Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique révision avec mon nouvel achat qui est ici derrière moi, le 51 Club Salsa que je viens d'acheter 200 € si vous avez suivi la vidéo d'avant. Donc voilà, on va tout démonter, faire un bilan. J'ai quelques heures devant moi, donc je vais essayer d'avancer un maximum sur la machine et de vous en faire voir aussi un maximum en vidéo. Allez les amis, pendant que je suis en train de chercher les outils pour attaquer à démonter, ce qu'on peut déjà dire, regardez la couronne. Regardez mon 51 Club que j'ai, qui a une couronne énorme en plus de 60 dents, 64 de mémoire. Là, on est sur une toute petite couronne. Pourquoi? Ce sont des modèles sans variateur. Voilà. Vous avez bien l'embrayage, mais derrière, c'est fixe. Il n'y a pas de variateur. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a une petite couronne. C'est pour compenser en termes de vitesse. Donc, hâte d'essayer pour voir la différence et surtout voir ce que ça donne à la montée. Allez, on est parti. On va déjà commencer par tomber les caches. Allez, voilà, du coup, c'est démonté, il y a un peu de poussière, mais tout est là, c'est quand même plutôt sain, je trouve. La poulie est propre, pas abîmée, elle est floquée MBK 512, donc voilà, sûrement du recyclage de pièces. J'ai pas un seul bruit, les amis, regardez ça. Pas de bruit de roulement, rien du tout. Donc là, c'est vraiment juste, je pense qu'elle est juste bien crade, c'est tout. Bah, bien crade, c'est un grand mot. Mais là, elle n'est pas vraiment super bien propre. Et regardez, même sur le pot, il y a encore ce collier. C'est des colliers souvent qu'on perd, qu'on trouve plus, qui permettent de maintenir l'écrou, il est encore là. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur du full stock. Une machine qui a servi, peut-être mal entreposée dans une grange, il y a de la poussière, un peu ce qu'on veut. Un petit coup avait dû être passé dessus. Mais je pense qu'on a une très très bonne base. Le moteur, il n'y a pas de souci. On a une compression qui est plutôt correcte pour un AV10. Donc voilà, je vais quand même démonter le carbu du RID, et contrôler après mon réservoir. Allez voilà, j'ai démonté le pot d'échappement qui lui sera un petit peu à restaurer. Il manquait une petite partie sur l'arrière. Là normalement on est censé avoir le bout chromé. Et puis voilà, un bon coup de nettoyage, de dégraissage, donc ça c'est vite fait. Le moteur on va pas y toucher, pari que je prends. Mais je viens de regarder ce que je vois là, les segments ou le peu que je peux voir par le trou de la bougie. On est plutôt pas mal, on est bien. Au niveau embrayage, il reste de la mâchoire aussi. Elle n'a pas forcément été beaucoup usée je trouve. C'est juste qu'elle est vraiment pas très propre. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un gros nettoyage, je vais dégrossir et après, on tombera le carbu. Allez, voilà les amis, juste un petit coup de dégraissant dessus et regardez, ça a déjà meilleure allure, regardez comme c'est propre. Voilà, c'est vraiment revenu nickel. Donc je vous disais, c'est vraiment de la crasse, ce moteur ne doit pas avoir grand chose. Même les cils en bloc, regardez, ils sont parfaits, il n'y a pas une fissure. Quand on les bouge, ils sont encore très très souples. Donc voilà, franchement, une machine qui est un peu sale intérieurement, on va dire comme ça. Mais je pense que là, on a une très très belle base d'origine qui va être super. Et même ici, j'ai vu la pipe est floquée MBK 512. Donc voilà, sûrement toutes des pièces recyclées à cette époque. Voilà, il n'y avait pas de perte chez Motobécane, ils étaient connus pour ça. Bah voilà, on retrouve des pièces sur ce Salsa. Allez les amis, j'ai testé le robinet, je l'ai mis en pression à la bouche tout simplement. Il fonctionne, il n'y a pas de souci. Réservoir très sain à l'intérieur. Et là, je viens de démonter le carbu qui est un peu gras. Donc voilà, mais qui est plutôt bien. Il a une bonne tête on va dire, voilà, c'est du bon gras qu'il y a dessus. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais tout démonter, tout contrôler, nettoyer. Et puis voilà, comme ça on sera sûr d'avoir un carbu qui est nickel. Et si j'en crois le carbu, on est sur un modèle de 93, février 93, modèle carbu, donc 92 dessous là. Et là il est bien indiqué 0293 sur le côté. Donc voilà, on serait sur un véhicule de 1993. Et ce qui me semble plutôt cohérent, parce que ce que je sais des Salsa, comme ici présent, c'est qu'ils ont été produits de 91 à 95. Il y en a eu 3 coloris, donc voilà. Donc là, c'est tout à fait cohérent. On a un véhicule de début 93, ça colle pile poil. Allez, voilà les amis, carbu entièrement démonté, c'est pas vilain, dedans est plutôt propre. Donc on va tout nettoyer. J'ai un petit gicleur dessus de 58, donc ça c'est pareil, j'en ai d'autres. Donc je vais voir, je vais le contrôler, sinon je suis capable de lui en mettre un neuf. Peut-être légèrement le baisser un petit peu, vu que moi je suis en altitude, celui-là était conçu d'origine, donc je pense que je vais peut-être pouvoir baisser. Donc là c'est un 58 et souvent en dessous on trouve un 55. 52, 55, 58, après on passe à 60. Donc voilà, peut-être passer sur un 55. Allez voilà les amis, 5 minutes plus tard, on a un carbu tout beau, tout propre, gicleur neuf dedans. Donc voilà, je vais le remonter directement là, remettre le boisseau starter accélérateur et remettre la boîte à air, une durite neuve et un filtre. Allez voilà, c'est remonté. Là maintenant je nettoie mon cache d'allumage de Moriyama là, qui va de l'autre côté, qu'on voit pas sur la vidéo. Si je devais conseiller cette machine en termes d'accessibilité, de simplicité, ça ferait une très très bonne machine. Les 51 Club et surtout ce modèle là
sans le variateur pour des débutants. C'est super simple, c'est vraiment, tout est facile à faire. Il n'y a pas besoin de tout déposer. C'est à conseiller. Franchement, vous cherchez une mobilette de débutant, et ben franchement ça, moi je conseille. Allez, donc voilà, on est pas mal, hein, durite remontée, filtre à essence, tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai rincé un coup à l'essence mon réservoir, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde et on était bon. Là, je vais remettre l'antiparasite sur ma bougie Bosch, mais il manque ce petit système que j'ai récupéré donc sur un autre antiparasite que je vais mettre dessus. C'est ce qui permet de maintenir l'antiparasite sur la bougie. Sinon, le contact, eh ben, il sera pas folichon. Alors en fait, quand on a tout regardé, c'est carrément l'antiparasite qui est pas ouf. Donc du coup, je vais en mettre un neuf. Donc à l'origine, c'est celui-là. Transval en 5 kOhm. Et ben on remet un origine, tout simplement. Et voilà, ça va bien mieux. Allez les amis, regardez, j'ai remis un petit coup de propre, pardon, au pot. J'ai enlevé les rivets, donc j'ai quelques trous dessous, mais je remettrai une partie aluminium qui va au bout. Je vais en faire une maison, vous verrez, ça rendra bien. Parce que je vais le garder, hein, c'est le pot d'époque MBK, donc ce serait dommage de le changer juste parce qu'il manque la partie alu au bout. Mais donc voilà, là je l'ai tout repeint, poncé, dégraissé, repeint. Pendant ce temps-là, j'ai tout graissé les axes auxquels j'avais accès, balancé un petit peu de gras. Donc je remonte ça, et puis bah du coup on va la craquer, hein. On fera le restant de l'entretien plus tard, mais là ce qui m'intéresse c'est de voir le moteur, s'il va ou pas. Donc là on est prêt à démarrer une fois que j'aurai remis le pot. Allez voilà les amis, pour moi c'est tout bon. Décompresseur ça marche, gaz et starter ça marche. J'ai de l'essence, j'ai tout qui est fond. Donc on va là descendre de l'atelier et on va aller essayer tout de suite de la démarrer à l'extérieur. Allez voilà les amis, on se retrouve donc à l'extérieur pour un petit démarrage. J'ai ouvert l'essence et on va y aller comme ça. Ah, presque. Et voilà, je la tiens au gaz un petit peu. Et ben on est bon les amis, regardez ça, c'est pas beau. On va lâcher. Elle tient pas le ralenti encore. Ça manque un petit peu plus. Voilà, donc on va la garder comme ça au gaz. Et ben écoutez les amis, c'est plutôt bon signe. Un MBK 51 Salsa qui a repris vie, ça y est. Donc voilà, après bien sûr il faudra fignoler. Là j'ai fait que la partie cycle. Aujourd'hui c'était ça le boulot, hein. C'était remettre en route le moteur tourne. Donc ça jusque là on est bon, ça c'est top. Est-ce qu'on va arriver à le garder? C'est bon, ça tient les amis. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Le klaxon fonctionne, ça c'est bien. Je vais tester un peu les phares. Là le phare fonctionne, on est bon. Le phare arrière fonctionne, on est bon. Et bien écoutez, voilà les amis, il n'y a plus maintenant qu'à la finir. Allez voilà les amis, un moteur qui tourne rond. Donc on va en rester là pour cette vidéo et je vous la représenterai directement en tuto une fois complètement nettoyé. Voilà, il faut vraiment que je nettoie tout, que je démonte, que je renettoie tout. Mais on sait que pour la partie moteur et électrique, on est bon. Vous avez vu, il m'aura fallu que quelques heures pour faire ça. Je vous l'avais dit, c'était une très bonne base, donc je suis vraiment content du résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.